Premier coup de pioche aujourd'hui pour la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Il s'agit d'un projet de la fondation Children of Africa. Et puis dans cette édition, on fera un tour dans l'univers de la pose de fossiles, des accessoires de maquillage de plus en plus utilisés par les femmes. Barack Obama est en Afrique du Sud depuis hier, une visite de 3 jours assombrie par l'état de santé de l'icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Les choses se précisent donc. L'hôpital international mère-enfant de Bingerville verra bientôt le jour. D'un coût de 6 milliards de francs CFA, le projet ultramoderne est une initiative de la première dame Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, pose de la première pierre cet après-midi en présence de son époux, le chef de l'État, Alassane Ouattara. Franck Kouadio. Sur cet espace de 3 hectares, bientôt le futur hôpital mère-enfant de Bingerville, le premier du genre dans la sous-région. L'initiative de la première dame Dominique Ouattara vient ainsi combler un vide de par sa spécificité consacrée uniquement au couple mère-enfant. Ce geste consacre mon rêve tant espéré de voir nos femmes et nos enfants bénéficieux des meilleurs soins de santé qu'ils soient, et ce, dans les meilleures conditions. Satisfaction donc pour le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou-Kofi. L'outil sera équipé de matériel de pointe et pour les principaux bénéficiaires, c'est tout bénef. Avec votre grand cœur de mère, vous rendez plus d'une femme heureuse en créant cet hôpital qui est la marque de votre constante sollicitude envers les femmes et les enfants. Un hôpital pour la prise en charge du couple mère-enfant, c'était un rêve caressé par la première dame et le chef de l'État a tenu à rendre hommage à l'initiatrice. Ce projet lui tient à cœur depuis de nombreuses années. Oui, bien avant que nous soyons aux affaires, déjà à Washington et ensuite à Paris, elle avait toujours indiqué qu'elle voulait faire plus pour les enfants, ce qu'elle fait depuis de nombreuses années, mais qu'elle souhaitait associer ses sœurs, les mères, et ce projet est formidable. Le lancement des travaux débute dès cette pose de première pierre. Les travaux vont s'achever en décembre 2014. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a reçu hier le rapport 2012 sur la situation de la presse nationale. Ce rapport d'exercice présente la structure de régulation, l'état des lieux de la presse au moment de sa rédaction et le rapport des activités de régulation du Conseil national de la presse. Juliette Ouya. Les 12 membres du Conseil national de la presse, avec à leur tête le président Raphaël Lappé, ont remis officiellement ce vendredi 28 juin
le rapport d'activité 2012 de l'institution au président de la République Alassane Ouattara. Le document comporte la présentation du CNP, l'état des lieux de la presse ivoirienne au moment de la rédaction et la description des activités de régulation de la structure. L'occasion pour la ministre de la Communication Afoussiata Bomba Lamine et le président du Conseil national de la presse, Raphaël Lappé, de remercier le chef de l'État ivoirien pour l'intérêt qu'il accorde à la presse nationale. À travers cet organe, vous honorez également tout le grand secteur de la communication. Nous insistons, Excellence, sur ce privilège que vous nous faites, parce que c'est la première fois dans l'histoire du Conseil national de la presse qu'une telle audience lui est accordée. Recevant le rapport d'activité, le président de la République, Alassane Ouattara, a exhorté l'organe de régulation à travailler dans le respect de ces textes afin d'améliorer la presse ivoirienne. Vous m'avez remis un rapport qui semble dense, bien structuré. Je vais vous féliciter. Bien sûr à mon nom, au nom du Premier ministre, au nom du ministre de la Communication. C'est un organe important, de mon point de vue, c'est un organe essentiel et nous avons donc le devoir de faire en sorte que vous soyez dans de bonnes conditions pour exercer cette fonction. Selon les chiffres publiés par le CNP, la presse ivoirienne compte 16 quotidiens, 15 mensuels, 6 magazines et autres périodiques. On parle à présent de ces dons de l'association Espoir de demain aux populations les plus démunies. Les mains chargées de cadeaux et de médicaments, la branche africaine de cette ONG française s'est rendue à Zimbabwe, un sous-quartier de Vridi dans la commune de Port-Boué. Hamza Diaby. Nous sommes à Zimbabwe, sous-quartier de Vridi, dans la commune de Port-Boué. Ici, saison de pluie égale période de souffrance. Souffrance que Mieyigei Juliette est venue partager avec les populations de ce quartier précaire. La représentante Afrique de l'ONG Association Espoir de demain, basée à Calais en France, est passée de cours en cours visiter les habitants de Zimbabwe et leur apporter un message d'espoir. Les mains chargées de cadeaux et de médicaments de première nécessité, Mieyigei Juliette a officiellement lancé la caravane du festival Ch'tis-Noshi. À l'occasion, un tournoi de maracana féminin a été organisé opposant les femmes de Zimbabwe à celles de la Djibi, un quartier chic de Cocody. Nous sommes venus apporter la joie, la gaieté, la cohésion. Regardez aujourd'hui sur le terrain des femmes, que ce soit Kula, que ce soit du sud, de l'est. Tout le monde en train de jouer. Pour nous, c'est l'espoir. Le festival France-Afrique Ch'tis-Noshi a pour but le développement social à travers la culture, le sport, la santé et le tourisme. Il se tiendra sur toute l'étendue du territoire du 15 juin à fin août avec pour slogan « Pour l'amour de mon pays et pour son développement, je joue et je danse ».
Et on l'a vu avec ce match de Maracana, c'est pratiquement la période des vacances. Et au nombre des loisirs, les jeux sont beaucoup prisés. On peut citer par exemple l'Othello, ce jeu de société basé sur les mathématiques qui fait de plus en plus d'émules. Les passionnés de ce jeu s'affrontent depuis cet après-midi à l'occasion de la 4e édition de la Coupe nationale d'Othello. Franck Quadio. Un carré de 64 cases pouvant contenir 64 pions noirs et blancs à repartir entre deux adversaires, suffisant pour jouer à l'Othello, un jeu de concentration et de stratégie qui a pour base les mathématiques. Anne-Carole et Jacob, malgré leur jeune âge, sont des incollables de l'Othello, un jeu qui leur a permis d'améliorer les résultats scolaires et de décupler leur faculté de concentration. Le jeu Othello me permet à faire des mathématiques, des calculs rapides, aussi la division. Ça me permet de retenir facilement. Faire de l'Othello un partenaire pour le système éducatif ivoirien, c'est l'objectif visé par le promoteur Ourega Janou, professeur de mathématiques. Pour lui, cet outil, soutenu d'ailleurs par la direction de la vie scolaire, doit être vulgarisé. Une compétition nationale depuis de nombreuses années oppose d'ailleurs les férus de l'Othello. La 4e édition de la Coupe nationale débute le 29 juin et prend fin le 10 août prochain. On s'intéresse à présent aux fossiles, ces accessoires de maquillage qui sont aux cils, ce que le chapeau est à la tête. Utilisé pour séduire, les fossiles intensifient le regard, des accessoires qui peuvent tout changer le temps d'une soirée spéciale. Laetitia Mwanglé. Un coup de pince et le tour est joué. Martine, la trentaine, est prête pour la sortie de ce soir entre amis. Les fossiles, un accessoire dont elle ne peut se passer. J'ai un rendez-vous ce soir, c'est pourquoi je suis venu faire les fossiles. Ça me fait changer. Les fossiles, un accessoire de beauté devenu indispensable pour nombre de dames et jeunes filles à Abidjan. Ça va sentir ma beauté encore plus fort, ça attire les yeux. Quand je mets les fossiles là, ça me rend encore plus belle. Et puis ça plaît à mon mari. Hier quand j'ai mis, vraiment ça fait naturel et puis ça dégage aussi le regard. Des cils artificiels essentiellement faits à base de caoutchouc. Une certaine surbrillance qui accentue la beauté de ces dames. Mais l'artifice a un prix. La colle utilisée pourrait être un danger pour les yeux. C'est déjà un coin étranger que vous introduisez dans l'œil. Et en plus, ça sollicite la colle. Donc la personne qui met les fossiles est un sujet potentiel à la cécité. C'est-à-dire que tu peux ne plus voir, tu peux devenir aveugle. Mon Dieu, peut-être. Mais ces praticiennes affirment toutefois n'avoir jamais reçu de plainte. Leurs clientes leur sont fidèles depuis plusieurs années. J'ai pas une cliente qui est venue se plaindre qui dit ah salut tu as mis mes styles, mes yeux sont enflés. Je place pour moi-même souvent donc j'ai pas peur de placer pour les gens. Ils sont toujours satisfaits, il n'y a pas de problème. J'ai fait ça, ça vaut quelque chose de 8 ans à 9 ans comme ça. Il y a longtemps, il fait fossile. Après les faux cheveux et les faux ongles,
Maintenant, les fossiles. L'art du beau n'a pas de limite tant que cela peut être utile. Barack Obama est en Afrique du Sud, la deuxième étape d'une tournée africaine. L'économie et l'état de santé de Nelson Mandela au cœur de cette visite. Alors, agenda chargé pour le président américain ce samedi, un tête-à-tête avec son homologue sud-africain Jacob Zuma et un appel téléphonique à l'épouse de Nelson Mandela. Pour la première fois en tant que président, Barack Obama pose le pied sur le sol sud-africain, terre natale d'un autre symbole des luttes noires, Nelson Mandela. C'est la deuxième étape de la tournée du président sur le continent, une visite de 3 jours dont l'enjeu économique est éclipsé par l'état de santé de Madiba. Samedi, après une rencontre avec son homologue Jacob Zuma, Barack Obama a salué le héros du mouvement anti-apartheid. Cette lutte ici contre l'apartheid, pour la liberté, le courage moral de Madiba, la transformation historique de ce pays en une nation libre et démocratique a été une source d'inspiration personnelle et une source d'inspiration pour le monde. Comme Mandela, Obama a été le premier président noir de son pays. Comme Mandela, Obama a reçu le prix Nobel de la paix. Les deux hommes s'étaient rencontrés en 2005 alors que Barack Obama n'était que sénateur. Devant l'hôpital de Pretoria, les Sud-Africains prient toujours pour leur ancien chef d'État. Le président américain n'ira pas au chevet de Madiba, qui est toujours dans un état critique. L'état de l'ancien président Nelson Mandela demeure critique, mais reste stable. Le président américain a rencontré samedi des proches de Nelson Mandela, puis Barack Obama glissera ses pas dans ceux de Madiba. Visite à Soweto, au lieu de la lutte contre l'apartheid, et dimanche, Robben Island, au large du Cap, le bagne où Mandela a passé 18 ans de sa vie. En Afrique du Sud, où le clan Mandela se déchire déjà, la famille divisée sur le futur lieu de sépulture de l'icône de la lutte contre l'apartheid. Et cette colère aujourd'hui dans les rues de Ouagadougou au Burkina Faso, une marche de l'opposition qui a dégénéré faisant plusieurs blessés. Les milliers de manifestants protestaient contre la mise en place du futur Sénat. C'est la première grande manifestation de l'opposition depuis 6 mois au Burkina Faso. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce samedi, place de la Nation, au cœur de Ouagadougou, à l'appel de Zéphirin Diabré. Le chef de file de l'opposition burkinabé appelle ses partisans à protester contre la politique du gouvernement et surtout contre la mise en place du futur Sénat. Comme lui, les principaux opposants au régime de Blaise Compaoré estiment que le Sénat est un véritable gouffre financier pour un pays très pauvre comme le Burkina Faso. Au moment où le Burkina Faso est classé 183e sur 187 sur l'indice du développement humain des Nations Unies, comment voulez-vous penser un seul instant
qu'on puisse mettre en place un Sénat de 89 membres qui va coûter 6 milliards de francs CFA par an. Peu après le meeting, les militants des partis d'opposition ont effectué une marche dans les rues de Ouagadougou. Une marche réprimée par les forces de l'ordre qui les accusent de provocation. Le bilan provisoire fait état de plusieurs blessés. Malgré la répression, l'opposition se dit déterminée à poursuivre son action. Cette mobilisation est bien sûr le témoignage le plus palpitant. C'est un début. C'est un début et nous allons y arriver et le processus est irréversible. L'opposition burkinabé annonce de nouvelles journées de mobilisation sur l'ensemble du territoire national et demande à ses partisans de se tenir prêts. Et puis l'on termine sur ces images en Égypte. Pro et anti-Morsi s'affrontent en battant le pavé. Un an après l'élection de Mohamed Morsi à la présidence, la tension n'a jamais été aussi grande dans ce pays le plus peuplé du monde arabe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent. Restez sur RTI2.